Bon pape, on est à Saint-Pierre-sur-Dive, il fait froid, hein, Normandie. Au cœur de la Normandie, mais quand je te parle de Normandie, je te parle de fromage normand, tu penses à quoi tout de suite? Camembert. Camembert, hein. C'est le plus connu, le camembert. Livarot, Pont-l'Évêque et même Neuchâtel. C'est les AOP de la Normandie, donc riche en fromage, la Normandie. C'est normal, hein. Il fait froid, mais il y a de l'humidité, il y a beaucoup de vaches, c'est idéal. Mais tout ça, c'est pour te parler d'un fromage qui n'est pas du tout connu, qui est aussi normand. Mais pour donner le contexte d'ailleurs, hein, où est-ce qu'on est là? Saint-Pierre, mais je sais pas, Ouais, Saint-Pierre. mais Saint-Pierre en... Bonjour. Quel est le nom du village ici? Saint-Pierre-sur-Dive. Ah, sur Dive. Parce qu'en Auge, c'est la communauté de communes. Vous êtes à Saint-Pierre-sur-Dive. Ça c'est l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive. Une abbaye, c'est une église? C'est une abbatiale. Ouais. L'abbatiale. C'est une abbatiale qui a été construite au XIe siècle par la comtesse Lesline, la grande tante de Guillaume le Conquérant. Vous voyez, c'est assez ancien. Vous la visitez, hein, vous l'avez visité? On va aller après, ouais. Vous voulez pas faire la vidéo avec nous? Vous avez des informations, les gars? J'ai pas assez de... Je connais pas assez. Non, mais c'est déjà super, c'est top, c'est gentil. Merci. Monsieur. D'ailleurs, on va la visiter après, je crois que c'est magnifique. On est à Saint-Pierre-sur-Dive. Pourquoi? Pour vous parler de ce petit fromage, pas du tout connu, qui s'appelle le Petit Saint-Pierre. Ce fromage me plaît aussi parce qu'on est dans la région qui fabrique beaucoup de Livarot. Et dans l'interprofession du Livarot, dans le cahier des charges, on dit qu'on doit écrémer le lait. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec la crème? On pourrait faire du beurre. Bien ici, ils ont eu l'idée de dire non, on fait du Livarot, mais on va faire ce petit fromage pour utiliser la crème. Et toi, tu me disais en fait à l'époque, parce que le Livarot, finalement, on ne sait pas vraiment pourquoi c'est dans le cahier des charges, ils doivent écrémer. Toi, tu me disais que c'est sûrement à l'époque, ils fabriquent ensuite le fromage avec un lait un petit peu écrémé. Ça leur permettait aussi de faire du beurre. Ils avaient besoin de beurre, donc on fait d'abord du beurre, et puis après, avec ce qui reste, avec le lait mi-gras, voire maigre, on fait du fromage. Qualitativement, c'était pas exceptionnel, parce que de trop écrémer, on perd quand même en qualité, mais c'était la coutume ancestrale. Il fallait tout économiser, donc on avait à l'origine, c'était ça. C'était on écrémait. Donc pour les Livarot, cette coutume est restée. Aujourd'hui, cette fromagerie ne fabrique pas de beurre. Ils ont pensé, ils ont dit, il faut qu'on fabrique un autre fromage pour utiliser la crème. Et on fabrique ce fromage. Donc ce petit Saint-Pierre, plus de crème, adjonction de crème. D'ailleurs, juste pour noter, c'est la même procédé de fabrication que le Livarot. Hein. C'est les mêmes moules, c'est la même façon de faire, sauf qu'ils ajoutent la crème. Donc le lait avec la crème, la présure, tout le procédé de fabrication traditionnel. Où ça va changer, c'est que dans les ferments lactiques, ici on met un peu de géotrichome. Résultat, géotrichome, on a cette couleur blanche qui se développe. Pas beaucoup, hein. On n'est pas dans un camembert, on n'est pas dans un brillat savarin, mais entre deux, jolie couleur blanche. Vous l'avez sans doute deviné, hein. Si on est là, c'est que justement le nom du fromage porte le nom de l'abbatiale. Sur l'étiquette du fromage, on a la reproduction de l'abbatiale. C'est un monument connu ici dans la région. Et si vous vous posez aussi la question pourquoi est-ce que pour certains fromages on ne va pas dans la fromagerie, il faut bien se rendre compte que 24 fromages, la fabrication c'est le matin. Pour être là à la fabrication qui 90% du temps, c'est le matin. On doit être là la veille. Donc imaginez, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque fabrication, si on voulait voir chaque fabrication, c'est en tout cas 2 jours. Et donc il faudrait en fait 24 fois 2, enfin il faut presque 2 mois de tournage si on voulait faire la fabrication. Donc ce qu'on fait, c'est que certaines fabrications vont être un petit peu moins intéressantes que certains fromages, comme là où ça ressemble beaucoup à la fabrication du Livarot. On va essayer de le faire ailleurs, mais ce serait compliqué de faire tous les jours. Ce serait mieux en soi, mais ce serait compliqué. Passion Michel, d'autant plus que la fabrication, si on vous faisait 24 films avec 24 fois la fabrication du fromage, on se lasserait aussi un peu parce que fabriquer du fromage, c'est toujours la même chose. Après, il y a des variantes, vous l'avez vu dans les films, vous le verrez dans tous ces films du calendrier, même si la recette de base est la même, il y a des variantes. Mais j'aime bien qu'on sorte la fromagerie de temps en temps, qu'on soit dans un lieu emblématique pour parler de ça et pour le déguster. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous intéresse vraiment de savoir si... nous, on n'a pas de statistiques, on ne se rend pas compte combien de personnes qui ont acheté le calendrier suivent tous les films. Est-ce que ça a une vraie plus-value de faire ces films-là? Est-ce que les films seraient tout autant bien en cave? Ce serait vraiment très précieux d'avoir vos retours là-dessus. En tout cas, nous, on a beaucoup de plaisir à les faire, mais on essaie de s'améliorer chaque année. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous partager tout ce que vous pensez, potentielles idées pour l'année prochaine. Bon, on déguste. Si tu prends, on déguste. Hein. Alors à nouveau, hein, celui-là il est assez frais parce qu'on est dehors, il fait 6 degrés. Donc, Vous, ce sera aussi une surprise, hein, peut-être qu'il sera complètement affiné, complètement crémeux, voire coulant. Ça, c'est la magie du fromage qui vit. Hein.
Il y a un truc qui m'étonne énormément dans ce fromage. Il faut savoir que c'est un fromage laitier, hein. Mais il y a un truc qui me surprend du coup. T'as le côté ferme. À fond, hein. Clairement, je me dirais, ah, c'est un fromage fermier celui-là. Hein. Tu dégustes un fromage comme ça, c'est doux en bouche, puis après ça prend beaucoup de force. Là, ça reste très très doux. Hein. C'est très bon. Hein. Un beau petit fromage. Petit parce qu'il s'appelle le Petit Saint-Pierre. Mais c'est très vieux, hein. C'est du XIe siècle. Vous voulez voir les ornements? Wow. Oh là là. Les moines, c'est très très vieux. Là, il y a un pied qui s'accrochait ici, et puis ils prenaient leur chape, le blanc, le violet, voyez. Quand on dit vieux, c'est quoi 200 ans, 100 ans Non, plus que ça. Ah ouais, ça date vraiment du... L'abbatiale a été construite en 1000 quelque chose. Celle-ci, c'est la plus belle, mais c'est pour les inhumations. Mais de savoir que c'est aussi vieux, c'est impressionnant. Merci mesdames, c'est gentil. Ce sont de belles découvertes qu'on fait dans nos voyages fromagers. Hein. Il faut le dire, les gens quand même extrêmement gentils. Hein. L'accueil. Hein. Enfin là, t'as vu, elles auraient passé 3 heures de temps avec nous pour nous montrer. Ils sont très très accueillants à chaque fois. Elle voulait nous garder. Très beau. Hein. Un petit village, 3000 habitants, qui a une abbatiale du XIe siècle, c'est quand même grandiose. Hein.